Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre dernier tuto, les pages de couverture et le montage des pages. Donc je vous rappelle que pour faire la structure, comme dans tous les tutos, je vous ai mis dans la barre de description les dimensions de cet album et le lien où j'explique comment faire une structure d'album. Donc vraiment ici je pars du principe que votre structure est prête à accueillir les pages. Donc pour les pages de couverture, ici on a une pochette avec une photo. J'aurais pu aussi en mettre une ici. Moi j'ai décidé de ne pas le faire, mais vous pouvez tout à fait mettre du coup une double photo. Et là où j'ai mis deux livrets photos, un livret pour des photos en 13 par 18 et un livret pour des photos en 10 par 15. Voilà, on va tout faire en double parce que ma page de couverture est la même que la dernière page de couverture. D'accord? Donc, je le fais en double pour mes deux couvertures. Donc, on y va pour la découpe de nos papiers et je vous le répète, on fait tout en double. Donc, pour nos pochettes, il va nous falloir donc deux papiers qui font 22,5 sur 10,5 et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. N'oubliez pas, voilà, de biseauter ou de supprimer, comme moi j'ai fait, les angles. Donc je le fais deux fois pour mes deux couvertures. Toujours de papier, 14,5 sur 9,5 et sur les 14,5, je fais un pli à 1 cm. Encore une fois, je le fais deux fois. Ensuite, pour mon livret en 10 par 15, je prends un papier qui fait 15,5 sur 21 et je plie en deux. Donc 15,5 sur 21, je plie en deux. Et pour mes grands livrets, je prends un papier qui fait 18,5 sur 27 et je plie en deux. Pareil, pour les livrets, je le fais deux fois à chaque fois. D'accord? Bah écoutez, on y va pour monter tout ça. Donc, on va commencer par les pochettes. Donc, je marque bien mes plis et je supprime mes angles. Ensuite, eh bien, j'applique de la colle sur mes petites languettes. Donc moi, j'utilise la colle transparente de chez Action. Je trouve qu'elle fonctionne très bien. Voilà. Par contre, c'est une colle de contact. Du coup, il faut la laisser un peu appliquer avant de la coller. D'accord? Donc je la laisse comme ça. J'en ai mis là sur ma planche de verre. En plus, quand on la frotte, elle peluche, donc elle s'en va très facilement. Elle est vraiment pas mal. Voilà. Donc, bah écoutez, je laisse, voilà, allez, 3 minutes, mais bon, je ne vais pas vous garder 3 minutes comme ça, donc je vais vous mettre sur pause, et puis on se retrouve au bout de 3 minutes pour mettre ça dans notre album. À tout de suite. Voilà, donc j'ai laissé suffisamment de temps. Donc, bah écoutez, on va mettre la première pochette. Donc, on va la mettre en butée en bas. Hop, voilà, donc là, c'est le petit moment où on s'en met plein les doigts. Mais bon, tant pis. Voilà, donc, je la mets bien en butée en bas. Hop, je prends un petit peu de sopalin parce qu'après, déjà, ça me permet de m'essuyer les doigts. Et puis, comme ça, j'appuie bien. Hop, voilà. Alors, moi, j'ai une petite règle métallique, là, vous savez, les règles toutes fines.
Donc je l'avais perdu dans les précédents tutos, je l'ai retrouvé. Voilà, donc je passe bien. En fait, je suis bien mes angles, voilà, pour vérifier en fait tout simplement que vous savez, parce que si la colle elle déborde à l'intérieur, parfois ça colle du coup à l'intérieur. Donc bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté, hein. Donc pareil, embuté en bas. Même combat, je m'en remets plein les doigts. Où est mon sopalin? Voilà. Hop, voilà. Hop. Voilà. Hop. Et ensuite, je prends les deux morceaux qui font 14,5 sur 9. J'en ai profité pendant que je faisais une pause avec vous pour mettre de la colle, comme ça je fais tout d'un coup. Donc bien sûr, on met de la colle là, et après voilà, à vous de voir dans quel sens vous voulez qu'elle s'ouvre. Donc soit vous collez en butée à droite, soit vous collez en butée à gauche. Pareil, moi j'ai pas mis de flippette parce que avec l'ensemble de l'album, les pages se maintiennent. Mais si vous voulez vraiment être sûr que ce soit plaqué, vous pouvez tout à fait mettre une flippette. Donc moi je vais les mettre plutôt en butée à l'extérieur. Voilà, donc hop, on vient bien placer, bien embuter, et surtout voilà, hein, que ça déborde pas, voilà, que ça soit bien droit. Voilà. Hop. Donc, on vérifie bien. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, pareil, je viens le mettre en extérieur. Clac. Hop, voilà. Hop, vous voyez ce que je vous avais dit là, la colle, elle a débordé. Donc là c'est pas grave parce que du coup j'ouvre et du coup je peux venir essuyer le surplus de colle, mais quand c'est une pochette, je vois pas ce qui se passe à l'intérieur. D'où l'intérêt de ma petite règle métallique. Voilà. Hop. Voilà. Donc je vérifie, oui, ça avait bougé, donc je vais vérifier. C'était tout de travers. Et voilà. Mais écoutez, c'est fini, hein, ça va super vite, hein, parce que bien sûr, après, on n'a qu'à glisser nos livrets photos à l'intérieur. Clac. Et voilà. Hop, et c'est terminé. Donc maintenant, on va mettre les pages. Voilà, donc je retorse ça bien, pour que ça soit bien droit. On biseaute nos angles. Donc, alors, est-ce qu'on voit à la caméra? Je vais enlever ça. Voilà. Hein, ok, ça va dedans, mais moi, pour manipuler, c'est plus facile de les enlever. Donc, on va maintenant biseauter puisqu'on va couper nos pages. Voilà, donc, vous voyez, on voit la pliure hein, qui est ici. Donc, je vais biseauter la partie haute, d'accord? Pas la partie basse, le demi-centimètre qui est plié, non. Je biseaute juste la partie haute, d'accord? Et bien sûr, je biseaute des deux côtés. Hop. Ça, c'est à l'intérieur de la page, hein, donc franchement, on biseaute, franchement, hein, on s'en fiche. Hein. Hop. Pas besoin que ça soit régulier. Voilà, d'accord, ok, j'obtiens ça, du coup, vous voyez, c'est biseauté des deux côtés, ok?
Donc, faites bien attention de bien prendre votre album dans le bon sens, hein, ok? Donc, les pochettes sont bien en bas. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que ensuite, j'aurais dû le faire avant, d'habitude, je le fais avant. Je mets du scotch double face, du coup, sur la partie haute de ma reliure. D'accord? Je mets aussi de la colle, mais je mets du scotch double face tout simplement pour que ça prenne instantanément. Parce que la colle, ça prend pas tout de suite, même si je la laisse agir 3-4 minutes. Voilà, il va falloir que je tienne et franchement ça m'agace, donc je le fais pas. Mais bien sûr, on peut mettre uniquement de la colle. Hein. Franchement, moi, c'est un peu par fainéantise, quoi. Hein, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch double face. Vous pouvez vous en tenir à la colle sans aucun problème. Donc bien sûr, si comme moi, vous mettez les deux, eh bien, il faut faire des deux côtés, hein, bien sûr, que les pages soient bien maintenues des deux côtés. Hop. Donc je fais ça. Ensuite, j'enlève forcément la petite protection blanche là, du scotch double face. J'applique la colle et je vais laisser agir 3-4 minutes. Donc de nouveau, je vais vous mettre sur pause. Et puis, on se retrouve juste après, quand j'aurai laissé suffisamment agir, pour que je vous montre comment on met la page dessus. D'accord? Donc j'enlève ma protection blanche, je mets de la colle et on se retrouve après. Voilà, donc ma colle est prête. Du coup, je vais pouvoir fixer mes pages. Donc, comme je vous disais, hein, on prend bien son album dans le bon sens pour pas coller ses pages à l'envers. Donc, je prends mes pages, d'accord, au hasard. Moi, je les ai numérotées parce que pour suivre le tuto, j'ai fait le même ordre des pages que mon album précédent, mais bien sûr, il n'y a pas d'ordre, enfin, vous pouvez tout à fait les mélanger. Ok, donc là, c'est ma page 7 et donc forcément la page 8 juste derrière. Donc, je vais passer ma main hop, dans l'interstice des deux pages, ok. Hop, est-ce que vous voyez bien? Voilà, d'accord. Et je vais venir eh bien, descendre cette page sur ma tranche. Hop. Donc, je viens la descendre sur toute la partie où j'ai mis la colle. C'est-à-dire que, je vous rappelle qu'il n'y a pas de colle sur les 0,5 tout en bas. Donc, je ne mets pas ma page sur les 0,5 tout en bas. Hein, les 0,5 tout en bas, ils servent à avoir des pages qui se tournent à plat. Hein, tout simplement. Donc, voilà, on ne les utilise pas pour poser la page. D'accord? Voilà, et puis forcément, je fais exactement la même chose avec les autres pages. Hop, donc ici, ma page 5 et 6. Hop. Donc, toujours dans le bon sens, hein. Hop, ensuite la page 3 et la page 4. Voilà. Et enfin, les pages 1 et 2. Hop. Et voilà.
Voilà, donc bah, bien sûr, hein, il faut décorer les pages de couverture. Je vous conseille aussi de décorer les entre-deux-pages là. Hein. C'est quand même plus joli quand c'est décoré. Hein. Ici, c'est plus joli. Hein. D'accord, ici, et bien sûr, l'extérieur de l'album. Mais voilà, hein, votre album est terminé, les pages sont montées, et voilà, hein, il n'y a plus qu'à maintenant. Hein, la partie agréable du scrap, la déco. Ben écoutez, j'espère que cet album vous a plu, et puis on se dit à bientôt pour une autre créa. Bye bye!